Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour ce mois d'octobre. Poisson. Ok. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Bon, alors le rituel féerique, c'est vraiment... le besoin peut-être, durant ce mois d'octobre, de se reconnecter à votre spiritualité. Bon, vous les poissons en général, vous êtes des personnes plutôt spirituelles, plutôt très, voilà, dans le côté imaginaire, tout ça. Mais peut-être que pour ce mois d'octobre, ça va être important pour vous de créer des petits rituels, d'avoir des moments, en tout cas, voilà, pour pouvoir être connecté à son intuition, à sa sagesse intérieure. Ok, bon, on va voir ça. Avec le tarot psychique, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'octobre. Pour les poissons. Ah, ok, bon, bah c'est la papesse, L'intuition, la médiumnité, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, la créativité. Bon, alors c'est un mois qui peut vraiment être tourné vers la spiritualité de façon générale. Ça peut être vraiment... vous allez ressentir peut-être le besoin aussi de vous isoler ou d'être vraiment dans la pratique de la méditation ou de quelque chose qui vous connecte à votre spiritualité au travers d'une activité, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est favorisé et qui est vraiment qui est important. Alors, c'est important parce que ici, avec la carte, la 4 de bâton, on nous parle de fondation et de réalisation. Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez construire, même j'ai l'impression. La 4 nous parle de stabilité. Elle peut parler aussi d'engagement, de quelque chose qui se consolide, de quelque chose qui trouve une forme de stabilité ou d'équilibre. Voilà, c'est important. Donc il y a peut-être un besoin aussi avec le côté spirituel. Il y a peut-être un équilibre à trouver justement par rapport à l'énergie d'action, par rapport au concret, à la vie concrète, vous voyez, entre ce que l'on fait dans notre pratique quotidienne et en même temps nos croyances, notre sensibilité, la spiritualité, tout ça, il va falloir trouver un équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Oh là là, c'est la carte du guide. Bah dites donc. Bon, bah vous allez être guidé durant cette période. Là, on parle vraiment de guidance, de guider par son intuition, tout simplement. Et par l'amour. Alors ça, c'est beau. La générosité, c'est la capacité qu'on a effectivement de faire preuve de compassion, d'ouverture, de générosité, de tout ce d'amour en fait. C'est une énergie d'amour, tout simplement. Et là, on vous invite à vous laisser guider par le cœur finalement, à vous laisser guider par ce que votre cœur vous dicte. Dans plein de situations, toujours vous connectez à votre intuition, votre part intuitive et votre cœur, vos émotions. Là, c'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Ne cherchez pas à rationaliser, ne cherchez pas à mentaliser ou en tout cas à optimiser quelque chose. Là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre du rationnel. On est sur le pur intuitif, sur les ressentis. Et là, on vous invite à vous faire confiance à ce niveau-là. Bon, allez, on va voir ici un message de la sagesse de l'oracle. Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'octobre. Ok, on vous parle d'un objectif que vous allez atteindre ou que vous allez pouvoir atteindre durant cette période. Il y a une grosse avancée ici. Alors peut-être une grande ouverture spirituelle, peut-être qu'il va se passer encore des choses au niveau de vos perceptions, de vos ressentis. On vous invite à vous laisser aller, à vous laisser guider parce que c'est... Voilà,
pratiquez des rituels, pratiquez vraiment ce qui vous connecte à ça, parce que ça va évoluer, ça va prendre une place importante pour vous, et ça va vous permettre aussi de vous aider à atteindre un objectif. Ouais. Ok, d'accord, je comprends mieux. On a la carte de la régénération. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des situations où vous avez changé. Hein. Il y a quelque chose qui a radicalement changé dans votre vie. Soit depuis quelques années, ou là, dernièrement, il y a peut-être eu effectivement des relations qui se sont terminées. Des projets qui se sont terminés. Vous passez à autre chose. Ici, on nous parle de renaissance. Carrément, hein, renaissance, on repart à zéro, on restructure. Il y a un objectif que vous souhaitez atteindre, c'est quelque chose peut-être de nouveau, ou en tout cas c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis assez récemment, pour lequel vraiment vous avez un objectif et vous n'allez pas le lâcher. Et là on vous dit que de manière intuitive, votre intuition en tout cas elle va vous porter et elle va vous guider vers ce que vous désirez vraiment. Vers un renouveau, vers un nouveau... Il y a quelque chose, il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui se met en place. Oh, très bien. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les poissons, énergie d'action et activité. Ben alors, le partage. Le partage, pour moi, me parle d'équité et d'équilibre, c'est-à-dire que vous cherchez en tout cas de l'harmonie dans ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être dans vos projets, dans votre vie de façon générale. Il y a peut-être aussi une envie de retrouver un équilibre entre, par exemple, par rapport à votre santé, par rapport à votre hygiène de vie. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous voyez, on est sur un nouveau départ, nouveau cycle. Voilà. Vous avez réglé pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez enfin compris, vous avez guéri, vous avez réglé des choses importantes dans votre vie, de l'ordre peut-être même du karmique pour certains d'entre vous. Et là, vous repartez, donc c'est une vraie renaissance. Hein. On repart dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir expérimenter des expériences nouvelles, tout simplement. Voilà. Mais tout en cherchant ou en gardant à trouver en fait un équilibre. Voilà, un équilibre peut-être entre votre travail qui vous rapporte peut-être plus de joie, plus de bonheur, peut-être aussi suffisamment d'argent pour vivre. Vous voyez, trouver cette notion d'équité, d'équilibre. Allez, on va voir ici avec le tarot, histoire de sorcière, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, énergie d'action et activité pour ce mois d'octobre. L'étoile, bah oui, la guidance. La 10 de bâton qui parle de difficulté, de fardeau, de poids, quelque chose qui est en train de se terminer. Et voilà. L'as de bâton. Très bien. Très, très, très bien. Et la lune, évidemment. La lune. Bon, alors là, on vous parle évidemment de votre intuition, de tout ce que vous ne voyez pas, de tout ce que vous ne savez pas, de tout ce qui peut paraître caché. Mais pour moi aussi, la lune peut parler de potentiel. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel au niveau de la spiritualité, au niveau de la médiumnité par exemple, qui peut se réveiller, qui peut se révéler. Vous pourriez très bien guider les autres également. C'est quelque chose sur lequel, voilà, ça va vous paraître évident. L'étoile, évidemment, l'étoile c'est la chance aussi, mais c'est aussi le fait de savoir écouter son intuition, sa bonne étoile et la vie. Hein. L'univers vous envoie des signes, les synchronicités, et vous permettent ici de clôturer un chapitre. 10 de bâton, pour moi, c'est la fin d'un chapitre qui a été lourd, qui a été un peu difficile, où il y a pu avoir beaucoup de fatigue. Il y a pu même avoir des soucis de santé. Hein. Pour certains, je ressens vraiment le corps, la santé, la fatigue physique et morale, tout ça. Donc là, il y a un besoin de... vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour moi, hein, j'ai l'impression, qui va vous permettre de tourner une page et de recommencer un nouveau cycle. Donc, l'as de bâton, nouveau départ, nouvelle passion, nouveau désir peut-être aussi, découvrir un nouveau métier, quelque chose qui pourrait vous passionner, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, je sais pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous permet enfin de clôturer un cycle pour en attaquer un nouveau. Voilà. Et sur le plan émotionnel, voilà, ça va vous permettre de comprendre, de résoudre tout ce que vous ne saviez pas, de tout ce que vous ne compreniez pas auparavant, pour pouvoir vous diriger vers d'autres horizons, tout simplement. Hein. 8 de coupe, c'est les nouveaux horizons. Ici. Très bien. Allez, on va voir sur le plan
relationnel et sentimental. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, relationnel et sentimental. L'éveil. Éveil, prise de conscience, renouveau, nouveau projet, ambition. Voilà, nouveau projet, nouveau départ, nouveau but, nouvel objectif. Très bien, nouvelle passion. Donc on est vraiment dans la prise de conscience, dans les idées claires, voilà, il y a un nouveau but, il y a un nouvel objectif qui se dessine. As de coupe, hein, là, alors l'as de coupe pour moi me parle de bonheur, quelque chose qui est très, très intime et très personnel. Bon, c'est lié, je pense, à votre spiritualité. Hein. Vous avez travaillé sur vous-même, donc là on est sur l'épanouissement personnel. Et là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça y est. Il y a un nouveau projet qui vous remplit de joie, qui vous remplit de bonheur. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être un projet de vie, ça peut être une nouvelle passion, quelque chose ici qui vous remplit de joie et de bonheur. Il y a l'idée de se sentir vraiment bien. Ouais. Il y a un nouveau départ. Le magicien, c'est le renouveau, c'est l'initiation, c'est le fait aussi de commencer quelque chose. Bah dis donc, l'as d'épée, hein, as de coupe, as d'épée, il y avait l'as de bâton tout à l'heure. Bon bah on est vraiment dans... Moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment quitté pas mal de choses. Vous avez vraiment, waouh, vous recommencez une page blanche quoi, hein, dans votre vie. Hein. Donc ça c'est quand même pas rien. Alors, quand même, il y a un hic. 8 d'épée. 8 d'épée, qu'est-ce que c'est? Eh bien la 8 d'épée, c'est... pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment les croyances qui vous limitaient. Les peurs aussi. Pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être un gros manque de confiance en vous, en vos ressentis. Peut-être aussi le fait de ne pas avoir suffisamment d'informations dans une situation. En tout cas, on voit bien ce personnage, il a les yeux bandés, il se sent totalement prisonnier. Hein. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait un gros travail sur vos émotions. Et d'ailleurs, vous avez la lune derrière qui vous parle vraiment de vos émotions. Il y a eu un gros travail qui a été fait, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu vous vous êtes retrouvé dans des situations hein, durant votre vie où vous avez été souvent victime, où vous avez peut-être subi beaucoup alors ça peut être des blessures d'humiliation, blessures de rejet, d'abandon, enfin des choses très dures et très douloureuses, hein, des blessures qui ont laissé des traces, sur lesquelles vous avez travaillé durant toute votre vie. Ce que je ressens, c'est ça. Et là, ça y est. Vous êtes arrivé à un point où tout ce que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent sur vos émotions, eh bien ça y est. Eureka. L'as d'épée. Prise de conscience. Éveil. J'ai compris. Je sais. Maintenant, je sais pourquoi je n'arrivais pas à avancer jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris. Donc on passe à un nouvel état d'esprit, c'est une renaissance, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un nouveau départ, une renaissance ici, vous n'êtes plus la même personne, vous avez gagné en maturité, en sagesse, et puis en plus de ça, vous avez une très très belle ouverture spirituelle. Donc un mois clé, j'ai envie de dire, sur une belle évolution spirituelle pour vous les poissons. En tout cas, il y a de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vous animent, et puis l'as de coupe, hein, un bonheur, bon chouette. Hein. Donc continuez comme ça, hein, c'est très très bien. Très très bien, ça fait du bien de pouvoir comprendre, de mettre des mots sur ce qui a pu être difficile auparavant et de pouvoir avancer. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Satisfaction du travail accompli, vous avez la carte du monde. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et bien voilà. La fin d'un chapitre de votre vie qui vous montre que vous êtes, vous allez pouvoir être fier de vous parce que vous avez compris plein de choses et que vous allez pouvoir enfin partir vers de nouvelles aventures. Voilà, donc un mois parfait pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.